Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit: Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans ce passage, notre Dieu nous dit à travers son serviteur Paul que quoi que nous fassions, que nous soyons en train de prier ou que nous soyons en train de chanter, nous devons aussi être en esprit, mais nous devons encore utiliser notre intelligence, car les personnes que nous voulons atteindre doivent comprendre ce que nous voulons leur dire. Dans ce cas de figure, nous parlons plus de la prière en congrégation. Nous sommes en train de parler du fait de faire le travail du Seigneur à travers la prière, comme à travers le chant. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous interpelle dans notre manière de faire l'œuvre de Dieu. Il nous fait comprendre que nous devons aller au-delà et rendre ce que nous faisons, que ce soit la prière ou que ce soit le chant, compréhensible pour les autres, pour notre auditoire, pour ceux qui nous écoutent. Lorsque nous adressons nos prières à Dieu, lorsque nous élevons nos voix vers le Seigneur, que ce soit dans l'intimité ou que ce soit dans la congrégation, nous avons souvent l'assurance que notre Dieu nous comprend. Nous nous disons que Dieu sonde nos cœurs et nos reins, lui qui connaît toutes choses, qu'il sait à l'avance ce que nous allons lui demander. De même, nous pouvons nous dire que ceux qui nous écoutent, eux aussi comprennent totalement ce que nous sommes en train de leur dire. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit que nous devons nous en assurer. Il nous dit que même si nous prions en esprit, c'est-à-dire que même si nous sommes concentrés et que nous sommes en harmonie avec notre Dieu dans la prière, que même si nos pensées ne sont pas distraites, même si nous sommes vraiment dans l'esprit et que notre esprit et celui de notre Dieu sont bien connectés, il y a une chose que nous devons considérer lorsque nous prions. Nous devons prier avec intelligence. Mais que veut nous dire l'apôtre Paul lorsqu'il nous demande de prier avec intelligence? Prier avec intelligence veut dire tenir compte de la personne vers qui les prières sont dirigées. Nous devons savoir comment nous adresser à Dieu. Nous devons connaître Dieu pour savoir comment il fonctionne et par rapport à cela, accorder les choses pour que notre manière de faire les choses soit agréable à Dieu et qu'en retour, nous puissions avoir une réponse favorable de sa part. L'apôtre Paul nous dit que le fait d'être dans l'esprit n'exclut pas d'utiliser notre intelligence pour bien faire les choses. De même, il nous dit que lorsque nous prions parmi nos frères, nous devons connaître le niveau de ceux avec lesquels nous sommes. Nous devons connaître la manière qui est appropriée pour formuler nos prières. Cette manière qui va permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre et de participer à ce que nous sommes en train de faire. En effet, si nous prions par exemple et que nous utilisons des mots que notre auditoire ne comprend pas, nous sommes en train de prier pour nous-mêmes et non pour eux. L'apôtre Paul nous dit que nous devons prendre en compte les personnes qui nous écoutent, leur niveau d'études par exemple, leur langue, leur manière de fonctionner, et que nous devons nous adapter à ces personnes afin qu'elles adhèrent à notre prière ou encore qu'elles adhèrent à notre manière de chanter si nous sommes en train de chanter devant un auditoire. Nous ne devons pas seulement nous baser sur le fait que nous sommes en esprit, que nous sommes des personnes spirituelles, mais le spirituel fonctionne aussi avec notre intelligence. Ce que notre Dieu nous dit dans ce passage à travers son serviteur est très important. Parce qu'effectivement, parfois, lorsque nous sommes dans les choses de l'esprit, nous les chrétiens, nous fermons notre intelligence et tout devient comme si nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne réfléchissons pas avant de faire les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ allait de contrée en contrée pour prêcher la parole de Dieu. Les personnes qu'il rencontrait étaient des personnes de différents niveaux sociaux, des personnes de cultures différentes. Et c'est la même chose pour ses apôtres. Mais lorsqu'on nous parle de l'impact qu'avaient les prédications de notre Seigneur Jésus-Christ, on nous dit bien qu'il arrivait à toucher tous ceux qui l'entendaient prêcher,
tous ceux qui écoutaient ces prédications. Pourquoi est-ce que cela était possible? Même si le Saint-Esprit qui convainc, même si du moins c'est le Saint-Esprit qui convainc, la forme que nous utilisons compte aussi énormément. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance que notre Seigneur Jésus-Christ savait s'adapter à son auditoire. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous apprend dans ce passage. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 2, et c'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage, la Bible nous dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » L'apôtre Paul nous parle ici de sa faculté d'adaptation. Nous comprenons que c'est un homme qui savait s'adapter, qui savait identifier les temps et qui savait s'adapter à ces temps-là. Et cela demande une certaine intelligence. Oui, nous devons savoir nous adapter dans l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir nous adapter aux personnes qui sont devant nous. Et nous ne devons pas simplement nous dire que parce que nous sommes spirituels, notre intelligence n'est pas nécessaire. Faire les choses avec intelligence n'est pas nécessaire. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit, mais le fait que nous ayons développé notre intelligence est très important pour notre Dieu. Le fait que nous soyons très instruits est un atout pour notre Dieu, car le Seigneur, pour faire son travail, va utiliser ce que nous avons en nous. Si nous n'avons pas une connaissance, il ne pourra pas l'utiliser. Si nous regardons bien, au niveau des apôtres, l'apôtre qui a le plus travaillé est l'apôtre Paul. Et il a corrigé l'apôtre Pierre sur certaines questions. En effet, l'apôtre Paul, selon ce que nous dit la parole de Dieu, était un homme très instruit, un homme très intelligent. De même, dans l'Ancien Testament, nous voyons un homme qui se distingue par ses écrits, c'est Moïse. Et nous savons que Moïse est un homme qui a été formé par les grands d'Égypte. C'était un homme instruit. Nous pouvons donc dire que l'instruction, l'intelligence est un grand atout dans l'œuvre du Seigneur. Et nous pouvons dire que le fait d'avoir beaucoup de connaissances permet à Dieu d'accéder à travers nous à d'autres sphères. Aussi, lorsque l'apôtre Paul nous parle ici d'utiliser notre intelligence en plus de l'esprit, il attire notre attention sur le fait que l'instruction est très importante. Car si un homme n'est pas instruit, c'est-à-dire que si son intelligence n'a pas été développée par l'instruction, cet homme aura du mal à comprendre certaines choses et même les choses de Dieu. C'est pourquoi aussi, nous ne devons pas croire que pour faire l'œuvre de Dieu, il nous suffit d'être appelés. Non. Nous devons comprendre qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons chercher à être instruits et nous devons aller le plus loin possible. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons régner, dominer sur la terre. Mais pour le faire, nous devons occuper les hautes sphères de la société. Et pour occuper ces hautes sphères, nous devons être plus intelligents que ceux du monde. Nous devons être plus instruits qu'eux. Le fait de marcher par l'Esprit ne suffit pas, car le Saint-Esprit lui-même va utiliser ce qui est en nous. Et si nous n'avons pas grand-chose, que va-t-il utiliser? Une sœur dans le Seigneur Jésus-Christ qui chante la gloire de Dieu et qui parcourt le monde pour chanter la gloire de Dieu, donnait un jour ce témoignage. Elle disait que le Seigneur lui avait dit par ses prophètes, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, qu'elle allait parcourir le monde pour chanter sa gloire et que le Saint-Esprit lui avait demandé d'apprendre la langue, l'anglais, mais qu'elle avait négligé cette instruction. Quelques années plus tard, elle a commencé à parcourir le monde pour chanter la gloire de Dieu. Mais lorsqu'elle arrivait dans les pays anglophones, elle se trouvait en difficulté parce qu'elle ne parlait pas vraiment l'anglais et qu'elle n'arrivait donc pas à communiquer avec les personnes qu'elle rencontrait. Cette sœur qui chante la gloire de Dieu, chante avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit accompagne son chant, ses prestations. Mais pour ce qui est de la communication avec les personnes qu'elle rencontre, le Saint-Esprit ne peut pas l'aider en quelque sorte, puisqu'elle n'a pas appris cette langue. Il est vrai que Dieu peut très bien nous amener à parler d'autres langues par son esprit, mais étant donné que les instructions du Saint-Esprit n'ont pas été respectées, cette sœur ne peut pas bénéficier du soutien du Saint-Esprit dans ce domaine.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui, nous devons utiliser notre intelligence, celle que Dieu nous a donnée, pour faire son travail. Dans ce texte, il est question de la prière. Et l'apôtre Paul dit qu'il va prier par l'Esprit, c'est-à-dire qu'en étant conduit par le Saint-Esprit, en étant connecté d'esprit en esprit avec l'Esprit de Dieu, mais il nous dit aussi qu'il va le faire avec intelligence, afin que ceux qui l'écoutent puissent comprendre ce qu'il dit et qu'ils puissent y participer, étant donné que sa prière est faite dans le cadre de la congrégation. Dans ce passage, le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous devons, en tant que ses enfants, être conscients de la nécessité de cultiver notre intelligence. Être conscient de la nécessité de nous instruire pour être capable de faire son œuvre de manière excellente. Dans nos familles, parfois, lorsque nous disons que nous allons devenir des pasteurs, que nous allons devenir des serviteurs ou des servantes de Dieu, nos parents ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils voient les serviteurs de Dieu comme des personnes pauvres. Ils les voient comme des personnes qui ne sont pas instruites ou comme des personnes qui ont raté leur vie et qui donc se sont réfugiées dans le fait de servir le Seigneur. Non! Ce sont les meilleurs qui doivent servir Dieu, car notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et lorsque nous sommes appelés à le servir, nous devons tout faire pour être les meilleurs afin d'honorer notre Dieu. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons en sorte d'honorer le Seigneur en associant notre intelligence à l'Esprit de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Alors travaillons durement afin que plusieurs voient dans notre travail cette excellence et que ces personnes viennent à Dieu. Cela est très important et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alors, à travers le passage d'aujourd'hui, comprenons la nécessité de nous instruire. Comprenons la nécessité d'utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée, d'associer cette intelligence à l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et ainsi, nous allons vraiment atteindre l'excellence que Dieu nous demande et nous allons manifester le mandat qu'il nous a donné de dominer, de régner sur la terre. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de le servir en esprit, mais également avec notre intelligence. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de l'honorer à travers notre travail et en nous cultivant chaque jour, en augmentant notre intelligence pour atteindre l'excellence. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de comprendre les mystères qui entourent son œuvre, qu'il nous augmente l'intelligence afin que nous soyons les meilleurs et que nous puissions dominer sur la terre, que nous puissions régner sur la terre. Selon le mandat qu'il nous a donné, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.